Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc cette semaine, semaine 43. Donc j'ai pas relevé énormément d'actualités cette semaine, donc j'étais en examen, donc j'avais pas, je pouvais pas regarder énormément. On a juste une baisse des obligations d'État quand même qui s'est généralisée, donc ça c'est plutôt bien. Donc ça laisse un peu d'espoir pour les marchés financiers. Donc plutôt une bonne chose hein, que les obligations d'État aient baissé, donc ça c'est bien. Puis on va enchaîner directement avec l'analyse technique. Donc comme d'habitude, on va commencer par le Brent. Alors le Brent. Qu'est-ce qui nous a fait cette semaine? Pas grand-chose. On a réussi à passer cette zone-là. On a eu des belles mèches ici d'appui sur la MM50 notamment. Plutôt propre. Pour l'instant, on n'a pas de signaux qui nous disent d'acheter, de vendre. Pour l'instant, on attend. Peut-être un refoulement sur la zone des 97, enfin entre 96 et 98,5, on va dire. Pour l'instant, pas de signaux techniques, donc pour moi, rien à faire. Euro-dollar. Alors l'euro-dollar a bien augmenté. On a cassé. Donc voilà, bon, là c'est plutôt propre du coup maintenant. On a cassé notre canal baissier. Donc on avait quand même depuis longtemps, hein, je l'avais tracé depuis au moins février, mars. Donc oui, ça fait assez longtemps que je l'avais tracé. On avait on avait eu le haut du canal tapé, donc on l'avait bien vu deux fois, trois fois. Ça n'est pas passé. Par contre, là, c'est vraiment passé. Donc, c'est plutôt propre. Euh, c'est plutôt propre. On l'a cassé vendredi dernier. On est revenu faire le pullback lundi pour après repartir. Donc, c'est plutôt propre. On tente de se stabiliser. Donc c'est plutôt bien. Ça, c'est très positif hein, pour nous Européens. C'est quand même très bien. Pareil, hein, pour l'instant ici, maintenant, si vous n'avez pas pris le mouvement acheteur ou vous avez pris un mouvement vendeur et que votre stop a été touché, donc voilà. Actuellement, là, il y a pas de choses à faire. Pour l'instant, on n'a rien techniquement qui nous dit faut passer à l'achat, faut passer à la vente. Pour l'instant, restez à l'écart si vous n'avez pas de stratégie. On a l'Ethereum. L'Ethereum aussi pareil qui est sorti de son canal. Donc on l'avait vu donc depuis assez longtemps. Hein, je vous avais dit manque de volatilité, manque de volume sur les cryptos. Il se passe vraiment pas grand chose. Et là donc c'était mardi. Là on s'est éjecté on est ressorti du canal. On a cassé la MM50. Donc plutôt propre. Et on a eu un mouvement mardi de quand même plus 8%. S'en est suivi un mouvement de 7%. Donc c'est plutôt propre. C'est plutôt bien hein, pour ceux qui ont des cryptos, c'est même très bien. D'ailleurs, les cryptos hein, suivent carrément les marchés financiers en ce moment. Ils sont quand même en attente de certaines choses. Mais plutôt propre, donc c'est pareil. Hein. Ici, si vous avez shorté, il fallait mettre un stop ici, hein, comme je vous l'avais mis. Non, pas ici, mais 1 ou 2% au-dessus, afin de garder votre capital. Donc ouais, donc plutôt propre. Les cryptos, plutôt bien pour ceux qui en ont. Plutôt positif. Le CAC 40, qu'est-ce qu'il nous dit le CAC 40? Alors le CAC 40, on était sur ces zones-là, donc je vous avais dit faut qu'on les garde, faut qu'on les garde. S'en est suivi un gros rebond technique qu'on avait eu ici, on avait eu plus 4% donc sur le CAC, donc c'est assez énorme. On est revenu tester ces zones-là pour après repartir, on a fait un gap haussier et on l'a laissé ouvert. Les autres gaps ce gap-là qui avait été ouvert, on est venu le fermer. Puis on est reparti, donc plutôt propre. On a pris quand même sur le CAC depuis les plus bas 11%, donc c'est plutôt bien. Attention à cette petite zone-là, voilà, des 6340, 6380. On risque de taper un peu dessus. On a la MM200 sur la tête. Rappelez-vous, le 17 août, c'était ça qui nous avait fait freiner. Donc attention. Par contre, en cas de dépassement de la M200, ça peut être un signal majeur qui nous montre que le CAC est solide et a envie de repartir à la hausse. Donc ça pourrait être très positif, donc on attend ça. Pour l'instant, pareil, rien à faire. Surveillez ce seuil-là et ce sera déjà bien. Donc plutôt positif sur le CAC. Donc c'est plutôt propre. Là, on est plutôt serein
on est plutôt serein sur le CAC 40. Quantum Genomics, la petite Quantum Genomics. Alors Quantum Genomics, j'avais fait une vidéo donc sur 3 dossiers à suivre pour 2022-2023. J'avais dit attention, tout dépend des résultats de phase 3. Les résultats de phase 3, voilà, moi je les attendais ici. Grosse chute du cours, très grosse chute du cours, moins 90%. Donc ça fait très mal. Moi j'avais une petite position, j'en avais pas énormément. J'avais 5% de mon capital, donc ça fait mal quand même. Mais grosse chute, résultat de phase 3 pas bon, donc le cours a directement explosé à la baisse, donc c'est vrai que ça fait un peu mal. J'aurais dû mettre un stop en fait. C'est vrai que j'ai un peu merdé là-dessus. Mais bon, bah voilà, c'est les biotech, c'est vrai que ça fait un peu chier. Je conserve tout de même, mine de rien, puisque il va y avoir une réunion au Congrès américain c'est quoi, de Chicago, il me semble. Donc on va bien voir là, si c'est vraiment mort, si la technologie est morte ou alors si c'est juste les données qui sont pas très représentatives, enfin, si ça marche pas vraiment leurs médicaments quoi. Donc ici ceux qui ont suivi, je suis vraiment désolé, bon on pouvait pas trop savoir. Moi je jouais le biais spéculation là-dessus, mais une aussi grosse baisse, je vous avoue que je ne m'y attendais pas trop. Donc forcément, si vous avez tout mis votre capital là-dessus, là, c'est un peu la merde. Bon, pour ma part, moi ça va quand même, mais bon, ça fait chier. Qu'est-ce qu'on a? Donc Reworld Media, je vous l'avais mis, et je trouvais que ça ressemblait un peu à une tasse avec anse, c'était plutôt propre. Pour l'instant, la tasse avec anse se fait, par contre on a un reflux directement, donc pas terrible. Avoir appui sur la même 20, hein, peut-être, ça pourrait donner un bon truc si elle repart sur la même 20. Pour l'instant, j'ai pas trop de niveau. Peut-être un petit niveau vers ici, là. Voilà, mais 5,35, donc non, je reste un peu en attente sur Reworld. Mais j'aime bien la suivre parce qu'elle est sympa. Sodexo nous fait pareil une envolée assez grande. La semaine dernière, je vous avais dit, si elle dépasse ces niveaux-là, on pourrait s'attendre à un retour. Sur les 108. Alors attendez, pardon. Un peu chiant les scooters. Donc oui, je vous avais dit, si on dépasse ce niveau-là, donc qui était là, en journalier les tracés, je vous montrerai, on peut aisément aller rechercher ces niveaux-là, donc les niveaux déjà des 100, hein, dans un premier temps. On a les 105, les 110, et au max on était allé à 120, donc c'est fort probable hein, d'ailleurs qu'on aille sur ces niveaux-là, donc je suis plutôt content parce que c'est plutôt une bonne boîte. Donc aujourd'hui, oui, 91, on est venu casser, on est sorti du range, on est revenu faire le pullback, et là après on a ouvert un gap ici, donc entre 87, voilà, configurer, tac. Donc voilà, donc plutôt propre. Je suis très positif sur le dossier. Donc je le suis depuis pas mal de temps. Très positif sur le dossier. Sodexo, je pense que ça va continuer de pumper. On a aussi, et d'ailleurs elles sont aidées, hein, ces actions-là sont aidées par les indices évidemment. Mais plutôt très bien. On a Sanofi aussi, donc on a vu cette grosse mèche là de moins 8. Un suivi d'un moins 3. On avait une grosse baisse quand même accentuée sur le titre. Je trouvais ça un peu injuste. Et là, on est reparti plus 3% hier, donc c'est plutôt propre. Et on a passé ces niveaux-là, donc qui étaient des niveaux, voilà. Tac. D'ailleurs, ça ressemblait un peu à une tasse avec anse aussi. Hein. Voilà, on avait la tasse, la petite anse. Donc non, plutôt propre. Maintenant, les niveaux à passer, ce serait ceux-là, clairement. Les 87, 50, on va dire. Ce serait ces niveaux-là à passer. Et puis après, à voir. Mais pareil, en positif, sur le long terme, de toute façon, Sanofi, c'est un grand groupe, c'est une bonne boîte. Fondamentalement, c'est bien.
Atos, qu'est-ce qui s'est passé sur Atos cette semaine? Il s'est pas passé grand-chose. On a eu quand même des gros mouvements là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ah oui, il y a eu les résultats cette semaine d'Atos, donc ils ont anticipé à la baisse, puis on est revenu directement le jour d'après. Atos semble quand même assez forte, mine de rien. Les investisseurs, j'ai l'impression qu'ils ont envie de revenir sur le titre. Il est assez intéressant. Le titre est quand même soutenu par la MM200, MM10. Donc la semaine prochaine, je serais pas surpris d'un petit rebond, par exemple ici, pour aller au moins viser voilà, ces niveaux-là. Ouais, du moins ceux-là. Au moins les 10,37. Et je pense que si on les casse, on peut aisément retourner au moins sur ce niveau-là déjà. Ouais, déjà sur ce niveau-là. Voilà, ce niveau-là hein, qui a fait résistance, qui a fait support à plusieurs moments. Donc déjà en premier temps, l'objectif ce serait ici. Donc les 10,80 à 11 on va dire. Donc ce qui nous ferait quand même un petit, voilà, un petit 12%. Donc à suivre, mais oui, plutôt positif sur Atos. Hein. À moyen terme, long terme, oui, je suis très positif, mais à court terme, je le suis aussi. Je pense que ça va continuer à aller dans le sens de la hausse. On a Carbios qui nous fait un super mois. Hein. Là, c'est assez impressionnant. Le volume est là. Impressionnant. Elle fait des grosses mèches, mais elle est quand même bien soutenue. On a ouvert pas mal de gaps hein, par contre, sur le titre. Donc chaque gap se referme, donc attention quand même. Mais ouais, le cours est plutôt propre. Ça fait plaisir de. En plus, c'est une bonne boîte, hein, donc ça fait plaisir de voir un cours qui remonte à cette vitesse-là. Donc c'est assez impressionnant, hein, parce que depuis les plus bas, c'était le 7 octobre, on est à plus 66%, donc c'est quand même assez conséquent comme hausse. Ça c'est que c'est plutôt bien. Alors attendez, ouais c'est pas trop. Ouais c'est un peu valable quand même. Ouais, pas terrible, ça correspondrait à ça. On peut dire qu'on a cet oblique là, mais bon. Pas convaincu par. Pas trop convaincu par. Non. Pas convaincu par ce que je trace. Donc non, plutôt propre. Va peut-être latéraliser un peu, hein, consolider, parce que là, 66% en ligne droite, va falloir se calmer. Mais c'est bien, on retourne sur des niveaux de support. Voilà, notamment ceux-là, on les a depuis longtemps. Voilà, ça c'est un beau niveau. Ça c'est un beau niveau qui a fait quand même pas mal de faux supports. On l'a cassé d'un coup. C'est possible hein, que le cours vivote pour après repartir. Ça me paraîtrait pas totalement débile. On est revenu casser la M200. On avait fait une petite touchette ici jeudi dessus. Donc non, plutôt positif. Hein, pareil sur Carbios. Dossier que je suis, que j'aime bien. Amoeba, donc ça j'en ai pas parlé dans les semaines d'avant. Donc Amoeba, moi j'avais bien aimé quand il avait fait cette journée-là, c'était un vendredi, c'est ça. Puisqu'en fait on avait cassé ces niveaux-là, donc à l'époque moi je la. Enfin à l'époque c'était il y a pas longtemps, c'était le 14, c'était la semaine dernière en fait, dans les 2 semaines. J'étais positif parce qu'en fait elle avait clôturé au-dessus de ces mèches-là, donc plutôt propre. Le cours a bien vivoté et hier le cours nous a fait un -22, alors pour quelle raison je ne sais pas. Grosse prise des bénéfices des opérateurs. Mais c'est un peu dommage parce que je pense que le titre vaut le coup. Il commence à être un peu attractif. Donc assez intéressant. Cependant, bah là, il n'y a pas grand chose à faire. C'est juste ça le problème. Il n'y a pas grand chose à faire. Quoi. Donc bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Vidéo assez courte, hein. J'ai essayé de faire ça j'ai essayé de faire ça assez rapidement. J'espère que ça vous aura plu. J'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Et puis, puis oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Allez, ciao!